Bonjour. J'espère que tu continues de te porter bien. Même si ton corps commence à te faire souffrir, mais si ta foi grandit, c'est cela l'essentiel. Nous lirons aujourd'hui du livre de Ésaïe chapitre 9, les versets 4 et 5. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce pour tout ce que tu as fait par le passé dans nos vies et que tu continues à faire aujourd'hui. Tandis que nous ouvrons ta parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Ésaïe 9, versets 4 et 5. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Oui. Tu te rappelles? Quand Marie alla vers Joseph et lui fit part de la présence dans son sein de garçon, fils du Saint-Esprit. Te rappelles-tu de sa réaction? Il était prêt à rompre secrètement avec elle. Pourtant, il avait les Écritures. Es-tu consciente avec moi que les années ont passé, mais nous avons la même attitude? Quand nous nous trouvons face à certaines vérités, nous agissons exactement comme Joseph. Deux personnes avec deux réactions différentes. Marie qui répond à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et Joseph, quand elle vient lui dire qu'elle est enceinte, lui, il décide de casser les lots, rompre avec elle. Pourquoi? Joseph représente Élisabeth. Maryse, Aurore, qui possède la Bible, la parole de Dieu, qui est posée sur sa table de chevet, qui est ouverte dans son véhicule. Mais elle ne connaît pas la parole. Pourquoi? Parce qu'elle ne lit pas la parole. Vois-tu, quand tu connais la leçon et tu es interrogé, tu n'as aucun problème. Quand tu connais le sujet, tu n'as aucun problème. On prend l'exemple de personnes qui partent en métropole, qui aiment les poires, par exemple.
les pommes, mais qui n'ont jamais vu les arbres. En arrivant là-bas, que font-ils? Ils regardent les fruits. Et en regardant les fruits, ils disent, ah, ça c'est un pommier, un poirier, etc. Parce qu'ils connaissent. En ce qui concerne le salut, il te faut connaître la parole. Si tu ne connais pas la parole, lorsque quelqu'un débarque à ton domicile et te dit que Jésus n'est pas Dieu, que fais-tu? Tu réponds Amen. Ouais. Mais quand tu connais les Écritures, on ne peut pas te tromper. Qu'as-tu lu? Toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. À la fin des temps, Dieu détruira le monde et les méchants par le feu. Mais le verset 5 nous donne l'espérance. Car un enfant nous est né. Ça, Joseph devait connaître, puisque c'est dans Isaïe 9. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je m'arrête ici. Tu as un cerveau, d'accord? Tu sais lire. As-tu compris ce que j'ai lu là? Si tu as compris, tu sais bien que si on vient te dire que le nom de Dieu c'est telle chose, c'est le nom de Dieu qu'il a. Dès que la personne t'a dit ça, tu dis merci pour l'information, j'en ai une autre, je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Tu te lèves, tu ouvres la porte et tu dis à cette personne, je vous en prie, ne vous faites pas prier, veuillez sortir. Pourquoi? Parce que tu as lu dans la Bible avec tes deux yeux. Et certains, à part des deux yeux, ont une paire de lunettes. D'autres ont des loupes. On l'appellera admirable. Donc si un jour tu m'entends prier, je dis, admirable, je viens vers toi. Tu sais que c'est Dieu. Conseiller, Dieu puissant. Comment après? Lis dans ta Bible. Allons, je vais t'entendre. Père éternel. Aïe, 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 notre Père qui est aux cieux, c'est Jésus de Nazareth. Prince de la paix. Voici quelques noms de Jésus. À partir d'aujourd'hui, si tu es un membre de ta famille qui est sincère, qui est en train de te choquer, qui est en train de chercher, qui est visité par des gens, même si tu n'es pas forte dans la connaissance de la parole, tu dis, je voudrais que tu lises un verset. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Ça veut dire quoi, on l'appellera? C'est le nom. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, etc. J'espère que tu as ton cahier de 300 pages, que tu notes ça. Fais cela. Le Seigneur t'envoie l'information gratuitement. Ce n'est pas juste pour égayer ton cerveau, mais t'éclairer, t'apporter la lumière. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur de savoir que Jésus est Père éternel, que Jésus est admirable. Il est son nom admirable, son nom conseiller, son nom Dieu puissant, son nom Prince de la paix. Seigneur, nous ne savions pas ça par le passé.
mais tu nous as apporté cette précision. Merci d'avoir inspiré des gens qui créaient des portables et WhatsApp afin que l'information circule de telle sorte que celles qui sont sincères te connaissent. Permets que nous puissions avoir la même attitude que la servante Marie et le serviteur Joseph, qui, une fois informés par toi, obéirent à la parole. Merci Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Et n'aie pas peur. Je te souhaite une bonne journée et il me tarde de te retrouver demain si Dieu nous prête vie.